Yo mes petits louveteaux, aujourd'hui on va parler de loups-garous. Ouais, les loups-garous, mais dans sa forme la plus vaste. Par contre, si tu t'attends aux loups-garous ultra sexy, romantiques, tu vas être déçu, mais vraiment. Je vais retourner ton fantasme dans tous les sens, frère. Alors, loup-garou ou lycanthrope, si tu vis dans une grotte, c'est un humain pouvant se transformer en totalité ou partiellement en loup. Comment on devient comme une de ces bébêtes? Soit par une malédiction, soit par la drogue, ou un rituel fait maison. Alors comme rituel, on en a beaucoup sur internet, mais beaucoup, même des vidéos. Bon, si je veux être un waf-waf à deux pattes, il faut avoir un minimum 14-15 ans. Suivant les versions, dans tous les cas, aller dans la forêt la nuit et s'entourer d'un cercle de sel et réciter une incantation une voire plusieurs fois. Non mais sérieux, qui irait se balader la nuit en forêt? À part Dédé le pineur, je vois pas sérieux. Bon, après on peut trouver un rituel un peu plus complet, merci Wikipédia d'ailleurs, mais elle ressemble plus à une recette de cuisine faite par un nécrophile qu'autre chose. Alors, tu dois rentrer dans la forêt à minuit lors de la pleine lune, dessiner des cercles, faire un feu au centre, un trépied en fer dans le feu, poser sur un pot rempli d'eau, porter à ébullition, jeter de l'herbe et toutes les merdes que tu trouves dans un magasin de bouffeurs de graines. Tu mélanges, te mettre à poil, frotter tes vêtements sur la graisse du cadavre d'un animal, mettre une peau de loup sur ton dos car à poil tu te gèles les couilles, putain. Et c'est prêt, maintenant tu peux pisser à quatre pattes contre un arbre sans que personne te dise quoi que ce soit. Bon, maintenant parlons des drogues. On a des plantes hallucinogènes ou des champignons, le pire dans tout ce bordel, ce qu'on prescrivait avant de la belladone ou de la morelle noire contre les maux de tête et les infections, mais en grosse quantité, elles provoquent des putains d'hallucinations. Et au Moyen-Âge, le seigle, on se servait pour faire du pain. Tu connais le bon pain chaud, tout ça. Vous connaissez l'ergot de seigle? Ce bon gros champignon des familles a des effets comparables au LSD. Je vous dis pas les rêves partis entre paysans. Magnifique. J'ai oublié aussi de vous préciser que certaines maladies faisaient penser à la lycanthropie. Comme l'hypertrichose, une maladie où les symptômes sont des poils sur la totalité du corps, que ce soit chez l'homme ou la femme. Donc dis-moi encore que tu veux devenir un loup-garou, et je te jure que ton épilation elle se retrouve dans ton fion. Il y a aussi la porphyrie, coloration des dents, ongles rouges, nécrose des gencives, ta gencive pourrie en gros, croissance rapide des cheveux, et tu seras ultra sensible à la lumière. Par la suite, ta peau deviendra de plus en plus blanche, ta pilosité augmentera de plus belle, et pour couronner le tout, tu peux être sujet à des troubles mentaux. Une autre chose, n'oubliez pas, à l'époque où la médecine n'existait pas encore, ou qu'elle n'était pas assez développée, vous preniez cher, mais vraiment, hein. Coucou le bûcher. Peu à peu, cette croyance s'est transformée en maladie psychiatrique reconnue qui plus est. Vers 1977, une femme se prenait pour une louve, donc elle faisait au début des rêves olé olé accompagnée d'autres femmes et d'un loup en plein milieu de cette belle petite orgie. Elle nous avoue aussi n'avoir pas pu résister à ses pulsions et pendant une réunion de famille, elle s'est foutue à poil devant sa mère, s'est mise à quatre pattes et s'est mise en position de la louve en chaleur. Le lendemain soir, après avoir fait quéquette avec son mari, elle défonça son lit avec ses ongles et sa bouche. Sympa. Elle a fini par être enfermée et mise sous traitement. Malgré de nombreuses rechutes, elle était sujette à une forte excitation sexuelle et une envie de tuer incroyable. Elle a fini par être diagnostiquée schizophrène, accompagnée de psychoses, des réactions psychotiques, dépressives, de l'épilepsie et, pour finir, de l'hystérie. Yeah. Bon, suite à ça, je crois qu'elle est morte. Alors si je résume, on connaît à peu près tout ce qu'il y a à savoir sur les loups-garous, mais imaginez que vous tombez nez à nez avec une de ces choses et que par malheur, elle voulait vous tuer. Vous faites quoi? Déjà de une, vous serez dans la merde, et de deux, vous allez mourir très rapidement, à moins que vous ayez du temps pour m'écouter. Je vais vous présenter au moins 4 manières de tuer un loup-garou. Alors écoutez bien, ça pourrait vous servir, ou pas, mais on sait jamais, hein. Alors commençons par la plus longue. Tu attends qu'il meure de vieillesse. Alors je sais, ça peut être long, sachant qu'il va te chercher où que tu sois et non mais même te cacher. C'est ric-rac, il a un odorat à toute épreuve. Après, nous avons une chute assez importante d'un immeuble. Bon, ça a l'air drôle et efficace, mais sachant qu'il te faudra t'approcher de lui et pouvoir le pousser, ça va me paraître un peu compliqué. Lui couper la tête, même problématique que le précédent, mais si t'es optimiste, fonce. Le seul point à retenir, c'est que tu pourrais faire un foot après sa mise à mort. Je te laisse deviner avec quoi. Et pour finir, un classique. L'argent, tu enfonces ou projettes n'importe quoi en lui et il finit par mourir, la base. Eh bien, je crois qu'on aura assez parlé des loups-garous pour toujours, car je crois que ce soit série, film, on a assez de références et assez d'histoires malheureusement assez cucu. Et cette vidéo se termine sur ça.
Vous connaissez la chanson, le petit j'aime si ça t'a plu et l'abonnement qui va avec, ça me permettra de voir si cela vous plaît. Et bisous sucrés et ciao.